Le vrai du faux, je pense que c'est une émission, en tout cas peut-être un film aussi, Le vrai du faux. Vous avez peut-être vu ça. On est souvent appelé à trier entre le vrai et le faux dans les discours des politiciens, notamment les moments de vote. Mais on est aussi appelé à trier entre le vrai et le faux en matière de religion et de pratiques religieuses et de foi. Et dans notre texte ce matin, Ésaïe va aussi trier entre le vrai et le faux, entre la vraie religion et la fausse religion, entre la bonne pratique et la mauvaise pratique de la foi. Et en particulier, Ésaïe va faire un commentaire sur une pratique typiquement religieuse, notamment le jeûne, le fait de s'abstenir de la nourriture pour un but spirituel. On ne parle pas de la santé ou d'autres raisons, mais là, ici, c'est le jeûne dans un but spirituel, une pratique qui est souvent mal comprise, parfois abusée, qu'on trouve dans beaucoup de religions. Mais Ésaïe va en parler dans notre texte. Et cette pratique du jeûne va servir aussi pour nous d'exemple à toutes sortes de pratiques religieuses qui peuvent facilement virer vers le faux, pas le vrai, mais le faux. Alors, lisons ensemble Ésaïe 58. Crie à plein gosier, ne retiens pas, élève ta voix comme une trompette, et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point garde? Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants, vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer, vous querellez pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc, se courber sous le sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les liens de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompt toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison des malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, ne détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et diras, me voici. Et si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide et il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en te livrant point pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Alors, est-ce que vous êtes un chrétien, un croyant pratiquant ou un croyant non pratiquant? Souvent, on entend des gens autour de nous dire « je suis croyant non pratiquant ». Peut-être vous êtes là ce matin et vous dites « oui, c'est un peu mon cas, je suis non pratiquant, je découvre un peu la foi et l'Église, je me suis toujours considéré croyant mais non pratiquant ». Eh bien, si c'est pour pratiquer des choses que Dieu n'a jamais demandées, ou si c'est pour pratiquer une religion de manière hypocrite ou intéressée, alors c'est plutôt une bonne chose que vous soyez croyant non pratiquant. Bienvenue, Dieu, c'est ce que Dieu voudrait. Mais mieux encore que juste non pratiquant, c'est de pratiquer une vraie relation avec Dieu. Et c'est ce que nous voulons vivre jour après jour, dimanche après dimanche.
pratiquer une vraie relation avec Dieu. Et cette relation avec Dieu, ça se pratique non avec des rites d'une religion, mais comme le titre du message ce matin, avec une fin, une vraie fin de Dieu. Et c'est ce que Ésaïe appelle le peuple à retrouver, à cultiver, pas des rites comme le jeûne, mais une fin pour Dieu. Alors ce matin, nous allons voir qu'il faut d'abord dénoncer le faux, ensuite pratiquer le vrai. Et Ésaïe va donner tous les avantages du vrai. Et enfin, on va goûter l'ultime bénédiction du vrai. Donc, le vrai jeûne, mais aussi la vraie pratique de toute une foi, de toute une religion. D'abord, il faut dénoncer le faux. C'est dans les premiers versets. Ésaïe a ce ton accusateur, dénonciateur. Crie à plein gosier, ne retiens pas, élève ta voix à la maison de Jacob et annonce à mon peuple ses iniquités. Donc là, Ésaïe commence à dénoncer un problème, dénoncer le péché, dénoncer l'iniquité. Mais quand on lit le verset suivant, verset 2, on dirait qu'ils sont très pratiquants. Verset 2, tous les jours, ils me cherchent, comme une nation qui aurait pratiqué la justice. À la fin du verset, ils désirent l'approche de Dieu. Alors là, on dirait des gens très pratiquants. Ils désirent l'approche de Dieu. Ils veulent connaître mes voies comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Donc, des pratiquants. Où est le problème? Pourquoi il faut dénoncer? Pourquoi? Élève ta voix et annonce à mon peuple son péché. Mais verset 3 dévoile un peu le problème. C'est l'attitude du peuple. Ils disent ceci en verset 3. Que nous sert de jeûner si toi, si Dieu, tu ne le vois pas? À quoi ça nous sert de mortifier notre âme si tu n'y as point égard? Alors, dans ces versets, essayez de chercher l'attitude que Dieu n'aime pas. Vous le voyez, en fait, que nous sert de jeûner si tu ne vois pas, de mortifier notre âme, si tu ne prends pas égard? En fait, la manière qu'ils vivent ce jeûne et cette religion plus généralement, c'est pour mettre la pression sur Dieu de faire quelque chose pour eux. Ah, on jeûne pour que tu vois, on mortifie notre âme pour que tu aies égard, que tu fasses ce que nous voulons que tu fasses pour nous. Et ils sont même fâchés, ils sont irrités parce que Dieu ne semble pas le faire. À quoi ça nous sert de faire ça si tu ne réponds pas? Mais mettez-vous à la place de Dieu. Est-ce que vous voulez que les gens viennent vers vous avec ça, avec des rites, avec une pratique même quotidienne d'une religion, mais juste pour obtenir quelque chose, pour mettre la pression? Je pense que vous avez déjà vécu ça. Quelqu'un vous a fait quelque chose de très gentil, peut-être un collègue ou un enfant, et vous êtes touché, mais après vous vous rendez compte que c'est pour vous manipuler, pour obtenir quelque chose en retour. Et là, vous êtes un peu moins motivé à répondre gentiment parce que vous vous sentez manipulé. Et Dieu, c'est ce que Dieu reproche à son peuple ici. Et dans le verset 3, on sent leur frustration même. Et donc, le peuple devient frustré parce que Dieu ne fait pas ce qu'ils veulent qu'il fasse. Pensez à un enfant gâté qui ne reçoit pas ce qu'il voulait pour son anniversaire ou pour Noël. Déjà, qu'il exige qu'on lui donne quelque chose, montre une mauvaise attitude, mais après, il ne reçoit pas ce qu'il veut, alors il boude, il critique, il n'est pas gentil avec ses frères et sœurs, avec sa famille, il devient insupportable. Là, il y a un vrai problème chez cet enfant, et la manière qu'il conçoit les cadeaux que peuvent lui donner son entourage. Et c'est exactement ce que ce peuple y vit. Donc, ils pratiquent ce jeûne de manière régulière, mais ils deviennent insupportables entre eux. Et ça aussi, ça nous aide à reconnaître le faux. Ça nous aide à dénoncer une fausse pratique d'une religion. Si ma pratique me rend désagréable, et énervé, critique, envieux, amer envers Dieu parce qu'il ne fait pas ce que je pense avoir mérité, si je deviens insupportable auprès des autres, il y a un problème. Ma religion ne convient pas. Et c'est exactement l'ambiance parmi le peuple auquel Ésaïe s'adresse, verset 4, et il dit, voilà, ouais, c'est très bien votre jeûne quotidien, mais regardez ce qui se passe, verset 4, vous jeûnez pour disputer et vous querellez pour frapper méchamment du poing. On comprend un peu, hein, vous mettez plein de gens ensemble qui ne mangent pas toute la journée,
Et là, souvent, ça passe mal. D'ailleurs, c'est assez connu, par exemple, pendant le mois de Ramadan, que les gens ne sont pas forcément très agréables. Et c'est ce qu'ils font. Donc, ils pensent pratiquer une religion, mais à côté, ils sont insupportables auprès de leurs ouvriers. Ils sont insupportables les uns auprès des autres. Ils se disputent. Et là, Dieu dit, mais c'est quoi cette foi? C'est quoi cette pratique? Et le comble, c'est que quand on regarde un peu la loi de Moïse et les textes bibliques, le comble, c'est que Dieu n'a pas demandé à son peuple dans l'Ancien Testament de pratiquer un jeûne régulier comme faisant partie de leur culte. Dans l'Ancien Testament, on trouve à quelques occasions où le peuple va jeûner, mais c'est plutôt rare comme occasions. Et en général, c'est des jours de grand deuil national où tout le peuple se rend compte qu'ils sont loin de Dieu et qu'ils veulent revenir à Dieu et redémarrer avec lui. On trouve quelques individus qui vivent des choses très lourdes, donc il y a un grand abattement personnel, peut-être et comme on peut tous vivre, des fois, un malheur nous arrive ou un péché et la nourriture ne nous intéresse pas. On est tellement abattu, on préfère essayer de crier vers Dieu. On trouve des personnes qui sont un peu dans l'attente messianique, qui veulent que les promesses et le Messie reviennent. Donc, ils passent du temps un peu dans cette attente en pratiquant le jeûne et la prière. Mais c'est dans l'Ancien Testament, dans la loi de Moïse, il n'y a pas vous devez jeûner tant de fois par jour, ou tant de fois par semaine, ou tant de fois dans l'année. Alors, c'est quelque chose que Dieu n'a jamais vraiment demandé, et eux, ils en font un peu le cœur de leur religion, alors qu'à côté, ils manquent d'amour fraternel. Imaginez pour le brevet ou le bac, je pense aux élèves qui le passent en ce moment, imaginez pour le brevet ou le bac, l'épreuve des maths, une question simple. Utilisez Pythagore pour trouver les mesures d'un triangle. Ça va? Et que pour votre réponse, vous rédigez 20 pages sur l'écologie. Voilà, en plus, je m'abstiens des voitures, de l'avion, de la plastique, des énergies fossiles, tout ça. Et puis, vous racontez tout ce qui se passe au climat. Et 20 pages sur l'écologie, là. C'est vraiment ce qu'on veut entendre en ce moment, surtout. Donc, comment vous serez noté sur cette question-là? Vous aurez faux. Normalement, vous aurez faux. Même si le prof qui rédige est d'accord avec l'écologie, normalement, la question, c'était autre chose. Et ça, c'est un peu le problème ici. Ça, c'est le faux qu'on peut dénoncer. Et malheureusement, beaucoup de religions, finalement, fonctionnent comme ça. Dieu demande une chose, notamment une fin pour lui, un amour pour lui et les frères et sœurs. Et au lieu de faire ça, on va faire complètement autre chose. Dieu préfère une obéissance sincère, souvent imparfaite de notre part, dans les choses qu'il nous a clairement révélées, qu'une pratique très zélée dans des choses qu'il n'a finalement jamais demandées. C'est pour ça qu'il dit en verset 5, ce jeûne, est-ce que ça, le jeûne auquel je prends plaisir? Non, pas vraiment. Verset 5, est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc, se courber sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Donc il pense qu'avec tous ces gestes, le sac et le cendre, et se courber la tête, c'est ça qui plaît à Dieu. Et Dieu dit non, pas vraiment. D'ailleurs, Jésus a fait la même remarque aux pharisiens. Il disait, vous faites un concours de celui qui peut avoir la plus mauvaise mine en public, mais Dieu, je joue pas à ce concours, c'est pas ça. Donc, Ésaïe dénonce le faux, et c'est l'occasion pour nous aussi de revoir notre manière de concevoir la foi et la religion et notre relation avec Dieu. Comment nous pratiquons les choses. Qu'est-ce qui fait vraiment plaisir à Dieu? Eh bien, maintenant, il faut pratiquer le vrai. Après avoir dénoncé le faux, Ésaïe les appelle à pratiquer le vrai jeûne, et au-delà, la vraie foi. Et il dit, verset 6, « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain. » Donc, il appelle quelque chose
déjà un peu plus joyeux, plus festif que le jeûne, mais de vivre la liberté. Ici, Ésaïe fait référence notamment au système socio-économique d'Israël, qui était régi par les lois de Moïse à cette époque, et notamment basé sur les sabbats et la manière de traiter aussi les ouvriers, les esclaves, et toute la vie du travail, la vie professionnelle. Et on se rappelle que le système juif des sabbats, tous les samedis, chaque semaine, il fallait se reposer, jour de repos. Et c'était notamment aussi un jour de repos pour les serviteurs, pour tout ce qui était dans la maison, les animaux. Et c'était un jour de repos pour tout le monde. Donc, quand il dit « vous traitez durement tous vos mercenaires, tous vos ouvriers, tous vos employés, tous vos serviteurs », voilà, visiblement, il leur donnait pas eux, par exemple, le jour de repos. Donc, chaque semaine, il fallait se reposer. Et puis, tous les 7 ans, il y avait un sabbat, une année sabbatique. Et cette année, il fallait laisser les terres se reposer, laisser les terres en jachère et ne pas cultiver la terre, et aussi inviter les pauvres, les étrangers à glaner comme ils voulaient. Donc, tous les 7 ans, il fallait laisser reposer la terre. Et puis, tous les 7 fois 7 ans, tous les 49 ans, tous les 50 ans, l'année jubilée, on trouve ça aussi dans les lois de Moïse, encore une partie des sabbats. Et là, il fallait laisser partir, il fallait renvoyer. Si on avait des esclaves, c'était comme des serviteurs endettés, il fallait les laisser partir. Les terres qui ont pu être vendues ou échangées de propriétaires, il fallait que ça revienne aux propriétaires d'origine. Et donc, tous les 50 ans, il y avait cette année jubilée où les esclaves étaient libérés et les terres retrouvaient leurs propriétaires d'origine. Et en fait, toutes ces lois, que ce soit le sabbat hebdomadaire, le sabbat annuel, le sabbat de jubilé, c'était aussi une manière d'équilibrer la vie économique, la vie professionnelle, pour que tous les terres, tous les gens ne soient pas contrôlés par un seul monopole ou certaines personnes très riches et que d'autres s'appauvrissent. Donc, c'est la manière que Dieu a mis en place pour Israël à l'époque. Et donc, quand Ésaïe dit détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'on rende toute espèce de joug. Il les appelle à pratiquer vraiment les lois de Moïse concernant la gestion de toutes ces choses. C'est pour ça que Dieu dit que le vrai jeûne, c'est revenir à ce que Dieu a clairement dit dans sa parole. Le vrai jeûne, c'est aimer Dieu et aimer son prochain, les traiter avec justice, équité. Le vrai jeûne, c'est une vie de générosité, de partage, de service qui s'inspire du caractère de Dieu, qui lui veut que les gens aient la liberté et ne soient pas liés par les chaînes de la méchanceté. Donc c'est finalement ce que dit Ésaïe à ce peuple. Si vous voulez pratiquer le vrai jeûne, abstenez-vous de l'exploitation des ouvriers. Par exemple, un jour le sabbat, laissez-les aussi se reposer. Abstenez-vous de l'indifférence pour aider une personne dans le besoin. Donc, dans ce cas-là, ne moissonnez pas tout votre champ, mais laissez les pauvres, comme Ruth a pu faire, comme Boaz a laissé Ruth faire, laissez les pauvres aussi. Arrêtez de vous alimenter avec l'idée que la rentabilité et le profit personnel sont les seules valeurs qui comptent. Et là, on retrouve aussi un peu des choses qu'on peut mettre en pratique de nos jours. Ça, pour Ésaïe, c'est le vrai jeûne. Arrêtez de vous alimenter avec l'idée que la rentabilité, c'est la seule valeur qui compte. Et donc déjà, ça peut nous encourager dans notre vie de travail, dans notre manière de vivre le travail en tant que chrétien. Et la manière d'être un témoignage à son travail. Mettez-vous à la place d'un non-croyant. Préférez-vous un collègue qui prie 5 fois par jour, mais il doit arrêter un peu son travail, qui ne mange pas avec vous parce qu'il a une nourriture, parce qu'il est en train de jeûner ou il a une nourriture dont il faut s'abstenir? Ou préférez-vous un collègue qui s'abstient, par exemple, au verset 9, des gestes menaçants et des discours injurieux
Préférez-vous un patron qui fait tout pour améliorer la condition de ses ouvriers et qui peut profiter peut-être d'un week-end de vacances pour dire, voilà, moi, je m'implique dans la vie de mon Église et c'est comme ça que et je vis ma foi. Et ça peut toucher notre entourage quand on vit le travail de cette manière. Bien sûr, nous ne sommes pas régis par les lois du sabbat, du jubilé aujourd'hui, mais ce fonctionnement des sabbats, de laisser libre les opprimés, dans l'Ancien Testament, on pointe vers la vraie liberté en Christ. En plaçant notre foi en Jésus-Christ, nous sommes vraiment libérés du péché. Nous n'avons pas besoin de travailler pour notre salut. Nous sommes libérés du joug que peuvent représenter telle ou telle religion. Et donc aujourd'hui, l'Église a pour mission surtout d'annoncer cette liberté-là. Notre mission est en effet de détacher les liens de la méchanceté, de dénouer les liens de la servitude, et nous faisons ça notamment par l'annonce de l'Évangile, le témoignage de Dieu dans l'amour que nous pouvons vivre en Église. Ça, c'est notre mission première aujourd'hui. Et justement, ce progrès de l'Évangile, cette annonce de la bonne nouvelle, cette mission de délivrer les gens des chaînes du péché, peuvent en effet occasionner des sacrifices, même des jeunes. Mais le but, c'est de faire verset 6 avec l'Évangile. C'est pour ça qu'on trouve dans le livre des Actes encore quelques occasions où on va trouver les chrétiens dans le jeûne et la prière. Mais chaque fois, c'est pour que l'œuvre avance, c'est pour que l'Évangile avance. Donc, ils vont prier que Dieu envoie des ouvriers, des missionnaires dans le champ. Paul, dans sa vie, des fois, c'est même des jeunes imposés, mais pour la cause de l'Évangile, le fait qu'il se retrouve des fois en prison ou naufragé, il dit, j'étais soumis à des jeûnes multiples, mais pour annoncer ce message de liberté. C'est pour ça, concrètement, si vous vous demandez est-ce que le jeûne et le chrétien, comment ça se vit, je dirais que pour les chrétiens, le jeûne n'est ni imposé, comme faisant partie de notre culte. Certaines choses nous sont imposées, de chanter, de prendre la Sainte Seine ensemble, de se rassembler. D'autres choses ne sont pas imposées comme le jeûne, mais ce n'est pas non plus interdit. On trouve quelques exemples dans le Nouveau Testament où les gens le pratiquent. La première question qu'on a posée à Jésus, d'ailleurs, dans les évangiles, c'est pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas? Ça semble être différent des autres religions. Et Jésus dit, parce qu'on est ensemble, c'est la fête, c'est comme un mariage. Un jour, le mariage, on ne va pas jeûner. Mais après, il a quand même laissé entendre que ses disciples pourraient jeûner le temps de son absence en attendant son retour. Le jeûne permet parfois d'accorder plus de temps, concrètement, à la prière. Des fois, les repas prennent une bonne partie de notre journée. Et si on veut prier davantage, c'est une manière de le faire. Jamais pour manipuler Dieu ou jamais pour faire pression sur lui, mais des fois, c'est dire la cause de l'Évangile, l'occasion de passer du temps avec Dieu, mais plus important, mais plus préférable qu'un repas. J'exprime ainsi une faim pour Dieu, une faim de Dieu. Il y a une cellule cette semaine, je crois, la cellule qui aimerait passer plus de temps dans la prière. Ils vont se voir tous les soirs et, dans le jeûne et la prière. Et si vous avez des requêtes, ils prient pour nous, ils prient pour le progrès de l'Évangile et c'est formidable. Ceci dit, l'apôtre Paul va souvent dire dans ses lettres que la vie chrétienne ne consiste pas principalement dans des interdictions, des privations alimentaires. Même Paul va dire aux Colossiens qui étaient un peu tentés par une spiritualité comme on peut trouver en Ésaïe 58. Paul dit, attention, hein, ces règles-là, il faut jeûner, il ne faut pas manger ça. Et tout. Ces règles deviennent pernicieuses par l'abus et sont sans valeur réelle pour transformer le cœur. Donc on voit bien, les religions, on peut jeûner, mais ça ne transforme pas le cœur, ça ne nous réconcilie pas avec Dieu. Donc, la Bible est assez claire. La vraie religion, la vraie pratique de la foi, c'est Christ, c'est Jésus. C'est connaître Jésus, c'est suivre Jésus, c'est imiter Jésus, c'est aimer Jésus. Voilà
Voilà ce qui fait plaisir à Dieu. Et on va essayer de nous trouver cet équilibre dans notre pratique de la foi. Donc on a dénoncé le faux, on a pratiqué le vrai, et maintenant, pour nous encourager, Ésaïe va nous montrer tous les avantages du vrai. Donc si ce peuple revenait à des lois clairement établies sur le sabbat et sur la générosité et sur le partage avec les pauvres, si le peuple faisait ça, là, verset 8, alors, et le reste du chapitre, c'est plus ou moins une liste de bénédictions, une liste des avantages qui viendraient si le peuple vivait une vraie foi, une vraie religion. Alors, il dit, verset 8, regardez toutes ces choses qui arriveront si le peuple revenait à la vraie pratique. Ta lumière poindra comme l'aurore, ta guérison germera, ta justice marchera devant toi. La gloire de Dieu t'accompagnera. Verset 9, tes prières seront exaucées. Verset 11, l'Éternel sera ton guide. Ton âme sera rassasiée. L'Éternel te donnera la vigueur à tes membres. Tu seras un jardin arrosé. Verset 12, tu bâtiras les ruines. Tu seras appelé réparateur des brèches. Imaginons toutes ces bénédictions pour un peuple. Imaginons que ce soit la réalité pour un peuple de croyants qui vivent ces avantages, ces bénédictions. Ce serait merveilleux. Est-ce que le peuple a pu vraiment faire ça? Est-ce que le peuple a pu devenir ça? Pas vraiment. Il va falloir attendre que Jésus vienne incarner cette faim pour Dieu, ce plaisir dans sa volonté, cette obéissance parfaite, cette pratique sincère où il a compris l'esprit de la loi, pas juste la lettre. Il va falloir attendre que Jésus vienne pour nous montrer ça. Et justement, Jésus a commencé son ministère avec 40 jours de jeûne. Pas quelque chose forcément à nous d'imiter. Il a fait pour montrer qu'il faisait mieux qu'Israël, que lui n'a jamais réussi à vraiment faire confiance à Dieu. Il a commencé son ministère avec 40 jours de jeûne. Juste après, il a commencé ce ministère où il a libéré les gens, il a détaché les chaînes, notamment par ses enseignements et par ses miracles. Lorsqu'il a fait ces 40 jours de jeûne, il a montré, même été tenté par le diable, mais il a montré que la parole de Dieu m'est préférable au pain. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, on pourrait dire que Jésus a pratiqué le vrai jeûne, la vraie foi, et donc toutes ces bénédictions lui reviennent surtout. C'est lui qui a une lumière qui jaillit. Mais si toutes ces bénédictions lui reviennent, elles sont aussi les nôtres si nous sommes en lui, c'est lui notre chef, notre tête, notre conducteur. Et c'est ce que nous voulons. C'est pour ça qu'il est important de vivre la vraie foi on peut être ce témoignage pour notre monde. C'est vrai que l'Église et la religion ont souvent mauvaise presse en France parce que les gens ont trop vu de ces pratiques comme Ésaïe dénonce lui-même. Mais pensez à ce que les gens, avec une vraie foi agissante par l'amour, ont pu accomplir. Et encore aujourd'hui, nous pouvons vraiment être une lumière. Le BTM peut être une lumière. Le BTM peut être un jardin arrosé. Le BTM peut être un réparateur de brèches. Lorsque nous vivons notre foi dans des manières concrètes, pratiques, comme Dieu nous a demandé, notamment de l'aimer et d'aimer notre prochain. Je pense à tous ces ministères dans notre Église qui sont une bénédiction, la bienfaisance, les ailes pour voler auprès des prostituées, main tendue auprès des démunis, moins de bois, plus de cœur auprès des réfugiés, et d'autres actions citoyennes dans la ville. Ça, le monde regarde ça et on goûte un peu à ces bénédictions dont parlait Ésaïe. Et on voit qu'on peut restaurer la ville, réparer les brèches. Donc, c'est pas tant les rites
d'une religion qui vont toucher le monde, mais c'est l'amour concret qui est pratiqué dans notre sein et puis à l'extérieur qui peut vraiment faire poindre cette lumière autour de nous. Et je vous laisse avec maintenant l'ultime bénédiction du vrai pour nous encourager à pratiquer cette vraie foi. Il termine en verset 13 en disant si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, verset 14, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Vous voyez la bénédiction, l'ultime bénédiction. Si tu fais tout ça, si tu pratiques une vraie foi, eh bien, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Ce sera là ta récompense. Donc, pour terminer ce chapitre, Ésaïe revient sur cette question du sabbat, la pratique des sabbats. Je rappelle aussi que le jour du sabbat, c'était un jour de repos, mais c'était un jour de fête, c'était un jour en famille, c'était un jour avec des repas. Donc le sabbat, c'était un repos, mais c'était pas le deuil, c'était une célébration. Alors, il fallait s'organiser un peu, préparer les repas à l'avance pour ne pas travailler, et c'est encore le cas des familles juives, mais vive les mijoteuses, hein, on met ça mijote, et puis c'est prêt. Nos repas dimanche midi sont souvent mijotés parce qu'on n'a pas le temps de préparer tout ça. Mais les familles juives faisaient ça. Mais une fois que les repas étaient préparés, là, on profite des uns des autres. C'est quand même pratique, des fois, de ne pas devoir travailler, faire la vaisselle, faire la cuisine. On peut être ensemble et se réjouir ensemble. Et c'était le cadeau que Dieu faisait à son peuple aussi. Ce sabbat rappelait la vérité, une grande vérité. Le sabbat rappelait le but de tout. Le but de tout, c'est d'être en communion avec Dieu et les uns avec les autres. Le but de toute la création, Dieu a fait 6 jours de création et le 7e jour le repos, mais c'est pour que Dieu et la création, Dieu et l'être humain, Dieu et l'humanité soient ensemble, soient bien ensemble, soient dans la joie ensemble, un peu comme on peut trouver une famille qui se repose un jour et qui passe du temps ensemble. Et donc finalement, vous avez vu ça, à la fin de ce chapitre sur le jeûne, Dieu dit, en fait, je préfère que vous vous régalez le jour du sabbat avec ces repas, cette fête, ce moment où vous mettez de côté votre volonté, vos occupations, vos préoccupations, vos désirs, vos tracas du travail, vous mettez tout ça de côté. Je préfère que vous vous régalez un jour de sabbat que des jours de jeûne qui sont trop souvent finalement faits de manière intéressée pour obtenir quelque chose que vous voulez. Donc Dieu préférait qu'ils prennent que le sabbat devienne leur délice où on mangeait que des jours de jeûne où on essayait de manipuler Dieu. Finalement, c'est sa manière de dire, en fait, c'est pas votre religion que je veux, c'est pas vos rites que je veux, c'est vous que je veux. Je veux passer du temps ensemble avec vous. Le sabbat était image de ça. Et même vous, c'est pas mes dons qu'il vous faut. Je peux vous donner des bénédictions, la pluie, mais c'est pas mes dons qu'il vous faut, c'est moi-même. Donc c'est ça que je veux, c'est ça une religion, c'est ça la vraie foi, c'est ça que je veux vivre avec vous, pas ce que vous en avez fait avec ces rites et ces jeûnes. Aujourd'hui c'est la fête des pères, je termine avec un peu la relation père et fils qui peut nous aider à vraiment à comprendre ce que Dieu veut finalement. Si un fils pense devoir mériter l'amour de son père, en lui apportant des bonnes notes, en lui apportant des victoires sportives, une réussite académique. C'est dommage. Et si un père pense montrer son amour pour son fils en simplement achetant plein de cadeaux, mais toujours très occupé au travail,
c'est pas ça ce que nous fêtons à la fête des pères. Normalement, un père-fils, le comble, le mieux, c'est juste des fois, juste être ensemble, jouer ensemble, faire une sortie père-fils ensemble, parler ensemble, prendre plaisir à être ensemble. Ça, c'est ça que veut un fils de son père, c'est ça que veut un père de son fils. Et c'est ce que Dieu le Père nous offre ce matin. C'est ce qu'il souhaite en retour, cette fin de lui, cette fin de sa présence, cette fin d'une communion avec lui. Voilà ce qu'il veut plus que toute notre gestuelle, tous nos rites. Il nous veut, nous. Et donc encore ce matin, nous pouvons venir à lui, nous pouvons célébrer ce bon Père qu'il est pour nous, la manière qu'il prend soin de nous en permanence. Et des fois, une manière d'exprimer notre faim de Dieu, c'est de s'abstenir des choses qui peuvent nous distraire. Et des fois, la meilleure manière de montrer cette faim de Dieu, c'est de profiter des bonnes choses qu'il nous donne comme des dons, des cadeaux de sa personne. Et comme étant le reflet de ce que nous allons vivre pendant l'éternité avec lui, où ce sera enfin le grand festin éternel. Voilà, donc j'espère ce matin, je prie que vous ayez cette faim de Dieu qui vous pousse, qui vous dirige dans la vie, pas tant dans les rites d'une religion, mais dans une obéissance sincère, un désir de sa personne, de sa présence. Nous terminons par la prière. Seigneur, nous te remercions pour les précisions de ta parole. Nous te remercions de cette voix qui a crié ce matin, qui nous avertit des dangers d'une pratique intéressée, hypocrite, que ce soit dans le jeûne ou dans beaucoup d'autres choses. C'est vrai, nous voyons que notre monde, nous avons tendance d'inventer des religions qui ne viennent pas de ce que toi tu as clairement révélé, qui veulent des fois échapper à une obéissance sincère. Nous te prions de nous aider à revenir à ta parole et à prendre plaisir dans celle-ci, à prendre plaisir en toi, à avoir faim de toi, d'une vraie communion avec toi, pas juste des moments religieux, mais tout au long de la journée, tout au long de la semaine. Nous te remercions de ce que Jésus est venu. Il a détaché les liens du mal et de la méchanceté qui étaient en nous. Il a donné sa vie pour nous. Il s'est privé de gloire, de facilité, de confort, de luxe pour nous offrir le salut. Et nous, à notre tour, pour faire connaître ce message à d'autres, des fois, tu nous appelles à des sacrifices, mais c'est toujours en vue de quelque chose de meilleur, ta personne, toi-même. Que tu sois honoré par notre attachement à toi, notre amour pour toi, notre attachement à ta parole. Béni sois-tu, au nom de Jésus-Christ. Amen.